Et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hani Abdelaziz, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonsoir, M. Hani. M. Hani Abdelaziz, vous m'entendez? Bonsoir, M. Hani. Je vous entends très mal, monsieur. Ben, très bien. Alors, la visite hier du ministre des Affaires... Je vous entends très mal. Alors, on va essayer de vous rappeler. Alors, il y a un problème technique. On va essayer de contacter M. Hani Abdelaziz. Mais en attendant, il faut rappeler que le ministre russe des Affaires étrangères était en visite au Caire hier et il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi ainsi qu'avec son homologue, le ministre Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères. Et puis il s'est dirigé, bien sûr, les responsables égyptiens et russes ont discuté des relations bilatérales ainsi que des moyens de promouvoir ces relations. Mais en même temps, après ces rencontres, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est dirigé vers le siège de la Ligue arabe où il s'est rencontré avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Reit, surtout de la crise ukrainienne. Et après ça, le ministre russe, ou bien le responsable russe, s'est entretenu avec les délégués permanents de la Ligue arabe, ou bien des pays arabes à la Ligue arabe. Là, il a présenté un discours ou bien une conférence de presse puisque les journalistes avaient le droit de participer ou bien d'assister à ce discours de la part du responsable russe, là où le responsable russe a insisté sur le fait que la crise de la nourriture dans le monde, c'est pas la cause des Russes ou bien c'est surtout pas la cause des bateaux ou bien de la situation en Russie ou bien en Ukraine, c'est surtout, selon lui, selon ses propres termes, c'est surtout à cause des sanctions imposées de la part de l'Occident sur la Russie. Ce sont les sanctions qui entravent la navigation des bateaux russes dans la Méditerranée, ce qui empêche que les céréales arrivent au port de l'Afrique du Nord. Une autre raison, c'est l'interdiction de la navigation des bateaux des pays étrangers vers les ports russes pour qu'ils puissent acheminer tous les approvisionnements, bien je parle des céréales et du blé russe et ukrainien, pour que ça soit acheminé vers les ports du monde entier et surtout en parlant des pays arabes ou bien vers les pays arabes ou bien vers l'Afrique du Nord. En même temps, il a parlé quand même d'un point très important, c'est de l'accord signé entre la Russie et Kiev sous l'égide de l'ONU concernant la permission du départ des bateaux des ports ukrainiens, des bateaux bien sûr transportant, selon ces termes, entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales qui seront partagées ou bien qui vont aller vers tous les pays du monde, notamment et précisément, il parle des pays de la région du Proche-Orient et des pays du nord de l'Afrique et des pays arabes. Et là, c'est comme un signe de tendre la main vers la paix et pour arrêter n'importe quelle sorte de crise de nourriture qui pourrait frapper le monde. Et bien sûr, c'est un pas qui va sauver le monde, ou bien surtout qui va sauver les pays africains, les pays arabes et les pays du Moyen-Orient d'une crise de nourriture, puisque la plupart de ces pays dépendent des céréales venant de la Russie et de l'Ukraine. Voilà, c'était nos deux sujets traités pour ce soir. C'est telle la visite du président somalien en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi au palais d'El Tahadiyya, ainsi que la visite du responsable russe ou bien du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov en Égypte, où il s'est rencontré avec les responsables égyptiens et les responsables arabes au siège de la Ligue arabe. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.